quoi, du monde? T'essaies de me sauter dans mon sommeil. Ah, mais non, bébé, je... Si. Alors lève ta main. Maintenant. Ça me fait drôle de partir. Qu'est-ce que tu vas faire quand je serai à Paris? Je vais te manquer un petit peu. Tu vas penser à moi? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Ok, vas-y. Je te préviens, tu te débrouilles. Je bouge pas, je crevais. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je suis... Allez, cherche. On peut pas d'un côté m'interdire l'accès à la salle de bain et puis de l'autre main se mettre à gueuler parce que je démarre le bahut pour charger mon rasoir électrique. Faut rester logique, c'est tout, hein. Ce qui serait logique, c'est que t'ailles mettre ta roulotte dans un camping. Calme-toi, mon cœur. Oui, dis donc, Bébert, qu'est-ce qu'elle a ta femme là, hein? Et vas-y que je te fustige pour un oui, pour un non. À un moment, faut lui donner des repères, hein. Et toi, ta femme, elle est où? Hein? Alors tes conseils, t'es gentil, tu te les gardes. Tiens, Jean-Claude, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Enfin, essaie de nous comprendre, ça fait plus d'un mois que tu campes ici. Marie-Georges sort une dent et toi t'envoies les gaz à 7h du mat', enfin. Bon, et puis tu connais Fred, c'est la fout en l'air, les séparations. Elle voulait faire un câlin ce matin, et puis toi... Ah bon? Ah ouais, c'est pour ça qu'elle est toute nerveuse. Oh bah je suis désolé. Non, Quoi? Bah quoi? Mais tu sais bien qu'elle est pudique. Hey. Le matin, je me lève de bonne humeur. Et le soir, je me couche à la bonne heure. Qui veut prendre ma place seul? Ralentis, Jean-Claude. Hein? Ah non, mais là, ça passe, là. Non, mais ça passe pas, là. Mais enfin, arrête, bordel! Je te jure que ça passait, là. J'avais anticipé sa trajectoire. Ça improvise plus à cet âge-là. Voilà, c'est pour ça qu'on y va en train. Je supporte plus de monter en bagnole avec toi. Regarde-moi ce travail. Allez, mamie, on a un train à prendre. Oh. Mais voilà, ça y est, elle est tombée. Tu l'as retournée, elle est comme une tortue sur le dos maintenant. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, bah, vous voyez pas qu'on a un souci, là? Ça vous arracherait la gueule d'aider? Plan B, hein, y a plus que ça. T'es sûr? Non, Jean-Claude. Non. Ah, putain, je suis sûr qu'avec le vent dans le dos, on l'aurait eu. Oui, c'est bon là. Il nous a eu. Bon, bah alors d'abord, bienvenue à Paris. C'est parce que vous occupez les postes clés de votre entreprise que vous avez été sélectionné pour ces 3 jours de team building intensif. Team building. Together, everyone achieves more. Ensemble, chacun accomplit davantage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que chacun d'entre vous se présente et nous dise ce qu'il attend de ce séminaire. Jean-Guy Lecointre, directeur général. J'attends de ce séminaire une prise de conscience de mes collaborateurs qui, je trouve, ont tendance de plus en plus à pinailler mes choix stratégiques. Jeanne Bignon, séparée, 3 enfants, secrétaire de direction.
Moi, ce que j'attends de ce séminaire, c'est que la boîte aille mieux pour qu'on puisse réparer la photocopieuse. Parce qu'à force d'aller à Copie Plus toutes les 5 minutes, j'ai plus le temps de soigner les courriers de Jean-Guy. Et du coup, je me fais attraper. Bonjour messieurs, ça va bien? Vous êtes des vigiles pirates, c'est ça? Bah c'est bien, vous faites la sécurité. C'est énorme ça. Bon, bah, tu vas me taper non plus. Alors, vous avez des... Philippe Gatin, administrateur réseau base de données, analyste en architecture, système d'information. Ce que j'attends de ce séminaire, eh bien, peut-être être accepté comme je suis. Parfois, je sens qu'il reste comme une incompréhension ou quelque chose de l'ordre de la gêne à mon égard. On est où là? Bon, on est arrivé par la sortie 12. Et là, il faut sortir à la sortie 17. Tu regardes ça? Mais oui, je regarde ça. Bon, enfin, c'est Orly, ici, on est là, nous. Mais de toute façon, elle marche pas cette carte. Elle alors. marche pas parce que... Et ça marche, ça. Non, tu ne touches pas mon GPS. Mais s'il te putain, elle plaît. marche pas, ça fait 2 heures qu'il nous dit de faire demi-tour. Monsieur. Qu'est-ce qu'elle dit, la boussole? La boussole, mon enfant, je t'en prie, Jean-Claude. On vit au 21e siècle, la boussole. Ah, on n'est pas passé déjà devant ce... Si, mais si, demande aux gens, là, demande aux gens. S'il vous plaît. Jean-Claude Convenant, commercial s'il en est. Ce que j'attends de ce séminaire, me confronter à tout ce qui est nouveauté technique, hein, pour m'affûter encore si possibilité y a. Et qui plus outre, prendre un essor en termes de mieux, aller de l'avant, quoi. Place à droite, Jean-Claude. Bien vu, Weber. Ah merde, peut-être un peu juste, non? Tu ris, j'espère. T'es un champion, Jean-Claude, rien à dire. Ah, je me défends. Hey, on est à Paname. Voilà. C'est Jean-Guy. Dis-lui qu'on a eu un carton. Arrête. Dis-lui. Oui, Jean-Guy. On est là dans 2 minutes. On vient de se garer, là. Hervé Dumont, directeur des achats, responsable du CE, également délégué syndical. Moi, ce que j'attends de ce séminaire, c'est qu'on renoue avec des valeurs comme la solidarité, le partage, l'écoute, le dialogue social. Je sais, c'est un choix de vie, mais je pense qu'on peut travailler mieux, si tant est qu'on participe un tant soit peu à rendre ce monde meilleur. Maëva Capucin, responsable des stocks. Moi, ce que j'attends de ce séminaire, c'est une amélioration des rapports humains, parce que l'atmosphère est devenue vraiment détestable au sein de cette entreprise, et ce malgré les beaux discours hypocrites des uns et des autres. Ah ouais. Et c'est elle qui dit ça. Et toi, tu la recadres pas, Philippe. Tu trouves ça normal qu'elle bave du sucre sur les collègues? Mais pourquoi tu te sens visé, Jean-Claude? Hein? Il faudrait pas parler des problèmes? Mais laisse tomber, il comprend rien. Attends, c'est ça ta solution? Non mais qu'est-ce qui te prend de faire ton agressif, là, Philippe? Qui c'est qui rend l'atmosphère détestable ici? Hein, Jean-Guy? Ne commencez pas, Dumont. Oh, toi ça va, Hervé, hein? Ah, ça pour faire le faux cul, tu t'y connais, hein? Puis pour essayer que ça aille pas mieux, tu jettes de l'huile comme une burette et allez, en avant la burette. Allez, taisez-vous, Jeanne. Et vous aussi, Dumont. Hein. Ah bah tiens, bah d'accord. Ah bah je dis rien, voilà. Ouais. Ah bah j'ai rien parce que c'est comme ça, hein? Vous êtes content, je dis rien, ça vous va? Ouais. Hein? T'es content, Hervé? Tu vois, je dis rien. Bah alors ferme ta gueule alors! C'est vrai quoi! Faut rien dire. Ok. On a des conflits internes, des problèmes de com, et c'est pour ça qu'on est tous là. J'aimerais vous parler d'une entreprise. Une entreprise dans laquelle la vente est à l'écoute du stock et où le stock anticipe les désirs de la vente. Où la compta prend le café avec les achats. Où le DRH connaît le nom du petit dernier de sa secrétaire. Alors si un jour on vous parlait de cette entreprise, vous diriez quoi? Eh bien vous diriez, mais waouh, moi je veux travailler dans cette boîte, il y a de l'amour dans cette boîte. Eh bien cette entreprise, c'est peut-être la vôtre. Il faut que ce soit la vôtre. Parce que c'est la seule façon de gagner tous ensemble, de gagner du respect, de gagner de la motivation, mais surtout de gagner de l'argent. Et pour bien communiquer, il faut savoir qui j'ai en face de moi. Non, s'il vous plaît, arrêtez vos photos, j'ai... Ah, pardon. Voici les 6 types de personnalités que l'on retrouve dans chaque groupe humain, qu'il soit familial ou professionnel. Observez-les bien, lisez bien leurs caractéristiques, et je vais vous demander de remplir les questionnaires que Clémentine va vous distribuer. Si. Merci. Bon, il y en a pour longtemps encore, hein?
Une seconde, hein. Les questionnaires ont parlé. Ok, maintenant, let's have fun. Ça veut dire quoi, let's have fun? Alors laisse-moi On rire. va commencer par vous, Jean-Guy. Venez. Alors, combatif, direct, exigeant, déterminé, Jean-Guy, vous êtes un lion. Vos axes de progression, faire confiance, apprendre à patienter, gérer les excès de colère. Maintenant, Jean-Guy, je vais vous demander, d'ailleurs, je le demanderai à chacun d'entre vous, d'adopter votre animal en poussant un cri. Donc, Jean-Guy, s'il vous plaît, vous allez faire un petit rugissement. Non. Non, non, c'est très difficile. Allez, on l'encourage, on l'encourage. Allez, Jean-Guy! Une fois n'est pas coutume, hein. Ça, c'est un chaton. Ah, c'est tout bidon. Allez, Jean-Guy. Quel animal se cache derrière Philippe? Oh bah là, ils sont nombreux, hein, quasiment tout l'Arche de Noé, hein, en file indienne. N'écoute pas ces imbéciles, pousse. Ingénieux, organisé, fiable et responsable, Philippe, vous êtes un écureuil. Ah bah, je sais pas quoi vous dire. À part que je vais travailler dur mes axes de progression. Et n'en déplaise aux bœufs et aux blaireaux, je suis infiniment comblé d'être un écureuil. Bon, maintenant. Le cri, le cri, le cri, le cri. Oh, c'est extra. Bah, je vais prendre le genre de Yeti, hein. Séducteur, persuasif, abdatable, direct, besoin d'action, aime les choses tape à l'œil et la prise de risque. On parle de moi, là. Effectivement, Jean-Claude, vous êtes un mandrille, vous êtes d'accord? Grave, tu parles. Bon, alors, pour ce qui est de vos axes... Ah ouais, les axes de progression. Bon, bah, c'est sûr que de toujours réfléchir après d'avoir à agir, ça m'a joué des tours. Bien, et alors... Le cri. Je peux avoir mon badge? Ouais, pas terrible. Oh, dis donc. J'aimerais tellement que mes enfants soient là pour qu'ils voient leur maman, que c'est un gentil chien. Et qu'en plus on dit qu'elle est douée pour créer l'harmonie. Alors là... Waouh. Ça me trouble un peu d'être identifié à cet animal. En même temps, si Noé l'a accueilli dans son arche Jean-Claude, c'est qu'il a sûrement son utilité sur cette terre. Alors, vive l'ornithorynque. Et alors, vous, Hervé? Avec lequel de ces animaux vous sentez le plus d'affinité? Je suis pas vraiment d'accord avec ce genre de méthode, mais je veux pas faire du mauvais esprit. Alors je dirais peut-être l'exigence et la combativité du lion. Vous n'êtes pas d'accord, vous? Non, moi je le voyais furet. Ah oui. Ah ouais, furet, Mais grave. vert, mais t'es furé à 200%. Bah bien sûr. Et pour finir, un pur furet. C'est extrêmement rare d'avoir les 6 types de personnalités dans une même entreprise. Waouh! Ça, c'est un plus. Ah, c'est bien que ça fasse un plus. Je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, j'étais avec une boîte de pub. 7 écureuils et 1 chien. Non, on a fini par y arriver, mais je peux vous dire que ça n'a pas été right in the target. Qu'est-ce qui se passe, Hervé? Pardon, mais je vous sens un tout petit peu contrarié. Non, je trouve ça juste un peu effrayant qu'on réduise ma personnalité à 5 adjectifs. Peut-être que je suis un peu prétentieux, mais je crois être plus complexe que ça. Mais personne n'en doute. Alors maintenant, Hervé, s'il vous plaît. Ah non, le cri, je le pousse pas, même pas la peine. Moi j'ai rien dit quand on m'a dit que je suis chien. Hein. Pourquoi tu fais toute cette histoire Parce que je suis pas un toutou, justement. Chercher le consensus, ça te parle? Mais de quoi? On est là pour améliorer l'esprit d'équipe, Hervé. Tu peux pas te mettre à l'écart comme ça, enfin. Mais de quelle équipe on parle, là? Mais la tienne, la mienne, la Ah ouais. nôtre. Parce que toi, tu fais partie de mon équipe. Oh, ouais, ça fait quelques années Ouais, que tu ouais, perds. une équipe de danseuses, excuse-moi. Attention, je te fous au tribunal pour mon enfin, moi. Ok, stop. Arrête avec tes coups furets. Il hésite. Il ne sait pas très bien à quoi tout ça rime. Et c'est son droit le plus absolu. Parce que je vous l'ai dit, encore une fois, on est là pour apprendre à communiquer. Bah oui, communiquer, ça veut dire se parler. Ah bon, je Ok. savais pas. On va breaker. On se retrouve tout à l'heure avec pêche et l'envie d'aller plus haut, tous ensemble. J'ai entendu autant de conneries pendant une heure. Qu'est-ce que tu fais, ta petite chatte, là, Vévert? Le museau, le mandril, hein. Bon, qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? Mais ça a pas sonné. Oh, moi, Vévert, je sais pas où est la cantine. C'est rigolo. Pour l'instant, on fait match nul. Et moi, je prends toujours cordon bleu. Hein. Tout ce qui est dingue, en général, c'est un secteur en crise, alors... Chaleureuse, attentive aux besoins d'autrui, douée pour créer l'harmonie, c'est tout, moi. Et dire que je possède bélier ascendant bélier. Ne ris pas si fort, Jeanne, tu lui fais peur.
Il capte toutes les vibrations, hein, tu sais. C'est rare de rencontrer des gens qui s'impliquent. Hervé, si, ça fait du bien, ça rappelle qu'on peut faire bouger les choses. Tu travailles ton périnée, ma grande? Pathétique conjonction d'un giton et d'une femme enceinte. Quelle pitié. Vous devriez être plus tolérant, Jean-Guy. Peut-il? Mais oui, c'est marqué là. Pas facile pour une femme seule d'assumer une grossesse. J'en sais quelque chose. Heureusement que Philippe est là pour l'aider depuis la mort de Sylvain. Quelle tragédie. Paix à son âme. Bel enterrement, somme toute. Pour un comptable, hein. Regardez, Jean-Guy, ma drogue préférée, l'amour. C'est tout, vous, Jeanne. Dites-moi, vous qui êtes attentive aux besoins d'autrui, ça vous dérangerait de me chercher un dessert? Merci. J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah oui. Moi, je sais pas pourquoi je me suis énervé autour de cette histoire de furet. Ben oui. Ne prenez pas ça comme un jugement de valeur. De Jaurès à Cantona en passant par Prométhée ou même Jésus, ils auraient tous été furés s'ils avaient fait du team building. C'est le totem des anticonformistes. Non, c'est pas faux. On parle de moi, là? Une petite place pour un mandril. Je me disais, là, Clémentine Pozzo, c'est un rapport avec la boîte qui fabrique les sièges-baquets, Pozzomania? Oh, je crois pas, non. En plus, je sais même pas ce que c'est un siège baquet. Bon, ça, je peux vous expliquer, j'en ai un dans l'Exantien. En termes de sportivité, c'est top. Hein. On peut même, s'il faut filer à deux, s'enfoncer le crantage. C'est de la fibre de carbone, ça bouge pas. Non, Jeanne, c'est pas à vous de faire ça. Qu'est-ce que tu fous, là, Jean-Claude? Mais quoi, Bébert? Faut pas sous-estimer les gonzesses un peu bas de gamme, hein. Il y en a qui savent offrir de très bonnes prestations. Je crois pas, je te parle pas de ça. T'as oublié? T'as rendez-vous avec ta femme à 6 h. Tu crois que c'est le moment de réveiller tes hormones de primate, là? T'as raison. Je vais me passer un coup d'eau fraîche. On fait ça, ouais. Merci, Bébert. De rien. Je veux que vous jouiez la gagne, là. Montrez-moi un peu ce que vous avez dans le ventre. Et encore une fois, n'oubliez pas d'utiliser vos têtes, à bon entendeur. Bon, qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? Réagis, il nous crame, là. Mais je réfléchis avant d'agir, ça se voit pas, hein? Oh, calme-toi, ma fille. Tu vas te donner un objectif. Alors d'abord, tu regardes un trou, et puis après, tu prends une pièce qui rentre dans le trou. Bon, Maïva, s'il te plaît, ta gueule. Ça va pas, non? T'as vu comment tu me parles, là, dans mon état? Oh, mais va, commence pas par pitié, ils sont en train de nous cramer, là. Si, pourquoi ça rentre pas? Ah non, mais je vous assure, hein, si on commençait par l'écouter, ça irait nettement plus vite. J'ai dit qu'il pleut, Philippe. Exécution. Enfin, du coup, on commence par le ciel. C'est plus difficile, il y a que des demi-teintes. Bon, allez, poussez-vous tous les deux, j'ai besoin d'amplitude pour réfléchir. Ouais. Enfin, c'est pas la même couleur, là, Jean-Claude. Oui, mais je pensais qu'il y avait un étang. C'était bien la peine, hein. Nouvel objectif. Ah, c'est pas possible, ça rentre pas non plus. Allez, on y croit, on y croit. Allez, allez, c'est le sprint final. Et encore une fois, n'oubliez pas, utilisez vos têtes. On va te remettre ça mieux. On l'a déjà essayé, Jeanne. Elles n'ont pas de place, là, Jeanne, alors tu les gardes, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien, ça va rentrer. Mais non, ça rentre pas, ça sert à rien, ça rentre pas. Mais non, mais on a un problème avec le puzzle. Les pièces, elles sont pas bonnes ou quoi? Mais oui, mais oui, mais oui. J'ai compris. C'est un piège. C'est eux qui ont nos pièces. Évidemment. Jeanne, je peux voir ces pièces, s'il te plaît? Oui, oh, bah oui, de toute façon, elles sont pas bonnes. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu leur donnes? Qu'est-ce qui se passe, On m'a dit que c'était pas bonne. Mais non, mais fallait les garder! Les cruches, alors! Bon, je vais être franc avec vous, il y a encore du boulot en termes d'axe de progression. J'ai vu un lion pas du tout à l'écoute, à côté de la plaque, qui s'enflamme pour un oui ou pour un non. J'ai vu un écureuil qui n'arrivait pas à faire passer ses convictions. Ton philo était un peu décevant. J'ai vu un chien qui n'a pas su dire non quand il le fallait, complètement débordé par le stress. Mais enfin, j'ai vu aussi de très bonnes choses chez les rouges, hein, même si c'était pas toujours très orthodoxe, mais bon. Alors, vous avez vu, c'est pas toujours facile de communiquer. Bon. On se retrouve demain avec la pêche et l'envie d'aller toujours plus haut. Jean-Guy, dites-vous bien que ce que vous ressentez, tous les dirigeants le ressentent en team building. Je ne sais pas. Je ne pensais pas être humilié de la sorte devant mon personnel. Croyez-moi, Jean-Guy, oubliez la hiérarchie pendant 3 jours et vous allez avoir des employés motivés avec le doigt sur la couture du pantalon le reste de l'année. Business in Love, Barney Williams. Quel escroc, je suis sûr qu'il s'appelle Bernard Villain, un truc comme ça. C'est quoi ça, Jean-Claude? Ah bah ça, c'est un emballage de morteau. Tu fais chier, hein? Ça fait un mois que je te supporte au quotidien avec ton humour de mandrille, ta caravane dans mon jardin.
C'est sacré un Murier, merde. Bon, laisse ça, là. C'est mon coin, ici. Bon, comment tu me trouves? Et toi, tu te sens comment? Oh, j'ai le trac, Vévère. T'es super, Jean-Claude. Ouais? Bon. T'as pensé aux fleurs? On va s'arrêter en chemin. Bon, alors on traîne pas parce qu'on va être à la boire. Ouais. Jean-Claude, ça va aller. Ça va bien se passer. Ouais. Sinon, je rajoute un peu de parfum, qu'est-ce que tu crois? Hein? Surtout pas. Non? Allez. Bon. Tu ranges un peu, hein? Oui. Bah oui, c'est aussi chez moi, quand même. Les chaussures. S'agit pas de merder. Sport, ville. Oh putain. Bébé! Sport. Clémentine, je voulais excuser Jean-Claude pour son comportement à midi. Je vois qu'il est pas très léger au naturel, avec tous ses soucis. Non, mais j'ai rien contre le fait qu'on me fasse du grain, que je trouve ça plutôt flatteur. En plus, j'ai pris, alors ça me ferait du bien de faire des galipettes. Pardon? J'ai dit, parce que j'ai pris, ça me ferait du bien de faire de l'exercice. Ah non, t'es dur avec toi, là. Tu es super. Sinon, Oui. il lui arrive quoi exactement à Jean-Claude? Oui, il est en pleine perte de repères, là. Il a des déboires sentimentaux. D'ailleurs, je l'amène voir sa femme, là. J'essaye de le garder à flot, mais c'est dur, c'est usant. Ah, c'est jamais facile de voir un ami souffrir. J'ai peur qu'il fasse une connerie, en plus. Ouais. Excuse-moi, j'ai mis un peu de temps pour changer les chaussures. Bon, on y va? Oui, d'accord. À demain, Clémentine. À demain, courage. C'est que ça, c'est le bouquet pour Véro, comme ça, on s'arrête pas, on gagne du temps. Quoi, tu... Mais dépêche-toi, tu veux qu'on ait les gros mots cul ou quoi? Bon, les filles, on est d'accord, on fait comme ça? Mais dites, on peut quand même pas le laisser tout seul. Oh non, Jeanne, on s'était dit qu'on se faisait une sortie entre copines. Il est hors de question qu'on se traballe le vieux. Hein. Déjà qu'on l'a sur le dos toute l'année. Maëva. Bah, je sais pas, tonton Philou. Attendez-moi, je reviens. Arrête de m'appeler tonton Filou, ça m'angoisse, je te l'ai déjà dit. Jean-Guy! Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez pas, je suis en train de lire mon journal? Dites, on se disait, ça vous dirait pas de venir avec nous visiter la capitale? Sans façon. Fais du bien à Martin, il te chie dans la main. Oubliez la hiérarchie pendant 3 jours et vous allez avoir des employés motivés avec le doigt sur la couture du pantalon le reste de l'année. Bon, bah, je crois que ce sera sans lui. Jeanne! Ma chère Jeanne, vous êtes très en beauté ce soir. Alors comme ça, vous êtes prête à accueillir dans votre petite bande un vieux rabat-joie dans mon genre. C'est vrai, ça vous dit? Bien entendu, ma petite Jeanne. Sachez que je connais Paris comme ma poche. Je me ferai un plaisir de vous faire découvrir ces merveilles architecturales qui font l'honneur de la France. En route, mauvaise troupe. Direction Notre-Dame de Paris. Chic, on va voir Quasimodo! Non, mais je plaisantais, voyons. C'est ça. Je vous suis. Alors, elle habite où, Véro? C'est loin? Ça, c'est le dessin que la Toya, elle m'a envoyé pour la fête des pères. Et si tu veux, ça a été tamponné au bureau de poste Châtelet. Alors maintenant, vu qu'on a la preuve que Véro, elle a rayonné dans le périmètre, eh ben la logique veut qu'on mette la main dessus, puisqu'elle habite forcément dans le coin. C'est quoi ce bordel? T'avais pas rencard, Jean-Claude? Tu sais pas où elle habite? Bon, allez, remue tes petites jambes, on a du boulot, là. Bon, enfin, c'est quoi ce bordel? T'avais pas rencard? Tu sais pas où elle habite? Jean-Claude! Non, y a pas vu une belle brune, hein? Cambrée, avec des brunes, avec des reflets prunes. Jean-Claude, t'avais pas rencard? C'est quoi ce bordel? Comment tu peux penser qu'on va la retrouver dans tout ce merdier, là? Mais quand on a croisé Véro une fois, on l'oublie pas. Alors au lieu de radoter là comme une petite vieille, tu ferais bien de m'aider, hein? Une brune, avec des reflets prunes. Vous êtes sûr? Percute pas les Parisiens. Oh là 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 là. Une brune avec... Cherche une brune avec des reflets prunes. Une brune avec des reflets prunes. Une brune avec des reflets prunes. Non? Une brune avec des reflets quoi? Des reflets prunes. Non. Non, c'est ma femme, je la cherche. Faut que je dise à Fred que t'es pas prêt de dégager du jardin. On revient demain et on fait du porte-à-porte dans les immeubles. Qu'est-ce que tu croyais? Il y avait pas une chance sur 1 milliard. Véro? Quoi, Véro? Véro, là, sur le vélo? Quoi, Véro, quoi? Enfin, Jean-Claude! Véro! Mais où tu vas? Véro!
Oh, ça va! Aïe! Ça va, monsieur? Ça va? Oh putain, mon Rémi Garenne. Dépêchez-vous, on a beaucoup de travail. Oh, Véro. Qu'est-ce que tu fais là? Je me promène. Je suis content de te retrouver. Faut que je te parle, Véro. C'est qui l'autre enculé, là? C'est mon patron. Ah ouais? C'est sympa Paris, mais c'est grand. Faut que je te parle, Véro. Mais d'abord, faut que je boive un coup parce que j'ai soif. Avance. Garde la route. Enfin, je fais ce que je peux, hein, c'est pas facile. Garçon. Son petit frère, et puis une carafe d'eau pour la plante. Ça va les gosses? Peut aller, ouais. Toi aussi, ça a l'air d'aller. Mais t'as changé quelque chose. Non, je prends plus de cacheton, c'est peut-être ça? Non, mais non. C'est plus ta frange qui ravive ton regard de jaguar. Sinon, qu'est-ce que tu bricoles là dans ta boutique, hein? C'est une galerie d'art. Ah. Je suis assistante du commissaire d'exposition. Quand on s'est connus, je préparais une licence d'histoire de l'art. Tu te souviens pas? Si, mais les études, ça passe à une vitesse, hein. Même si je dois admettre que je me souviens plus de ton petit fuseau jaune flamboyant. Oh, une merveille, hein, ça, c'est... Faut que tu reviens, Véro. On peut pas laisser une broutille foutre notre couple en l'air. Une broutille? Mais t'as foutu le feu à la baraque, Jean-Claude! C'est vrai que j'ai merdé, hein. J'ai réfléchi trop tard. C'est mon problème. Bah, c'était pour toucher l'assurance. Avec ça, on aurait pu s'installer dans les nouveaux lotissements à Bagnon, avec la vue sur le marais. Faut pas que ça nous enlève tous les bons moments qu'on a passés ensemble, quand même. Petit moment à nous. Hein? Non, il faut que le mouvement soit plus large. Non. Alors on la prend. Oh, c'est plus cher avec le cuir. Velours frappé, c'est bien, velours frappé. Ouais, frappé, ouais. Frappé. C'est vrai que... On a eu des bons moments. Hein. Merci au fait pour le yucca, il a l'air robuste. Mais sans eau, il perd un peu de sa verdure. Un peu comme moi sans toi. Au fait, je t'ai pas proposé, mais demain c'est le vernissage de l'expo sur les trésors d'Océanie. Si jamais ça t'intéresse. Oui, je vais le lire. Oh là. Non, c'est rien. On a un peu chahuté contre le crépi dans la chambre avec Vévert. Comment il va, Vévert? Oh, il rame, toujours pareil. Eh, tu peux me remettre un kir, s'il te plaît, et une bière. Aïe. Mais moi, le truc qui m'a le plus marqué... J'ai jamais été à la fourrière de Chimou. Sale con! Mais Véro, mais c'est du passé tout ça. On a tous droit à une deuxième chance, Véro. Et je t'aime, merde, Véro. Oui, je comprends, mais enfin, c'est pas la peine de m'engueuler non plus. Peut-être de ma gueule, quoi. C'est bien toi qui lui as permis de garer son quart de pouf là où il est, non? À cause de lui, la chaudière a lâché, j'ai dû baigner Marie-Georges à l'eau froide. Bah, t'imagines bien, je suis le premier à le déplorer. Hein. Sinon, figure-toi que je suis fourré.
C'est un truc que j'ai appris au séminaire. D'ailleurs, on y apprend plein de choses intéressantes qui, à mon avis, vont nous permettre de mieux communiquer au sein de notre couple. Oui. Bah, commence par mieux communiquer avec ton pote. Déjà, tu peux lui dire que son camping-car, il a 2 doigts de finir la casse. Il en est où avec Véro? Bah justement, il est avec elle. Si tout se passe bien, quand on est de retour, il dégage. Tu m'aimes, bébé? Arrête un peu avec tes questions stupides. Allô? Il est fort, le monsieur. Hein? Il a de grandes mains. Dégage. Quoi? Tu sais très bien que j'admets pas. En plus, je suis sûr que tu m'as niqué tous mes réglages. Et moi, ce que j'admets pas, c'est que tu gardes ta roulotte sur ma trappe à mazout. La joute ne peut plus faire rentrer de fuel, et Marie-Georges a chopé une bronchite. Et que tu me laisses sans les clés au milieu de la rue, ça non plus, j'admets pas. Bon, sinon, avec Véro, ça s'est bien passé? Ah, à ce point-là? Moi, j'ai plus de prise sur elle. C'est devenu quasi une Parisienne. Avec tout ce que ça comporte. Ah, et puis, je sais pas, avec Clémentine, c'est comme s'il y avait quelque chose qui fait qu'on se sent bien quand on est ensemble. T'y crois, toi, à la théorie de Platon qui dit qu'il y aurait quelque part dans le monde quelqu'un qui te correspond exactement comme ta moitié? La moitié de Clémentine. Je vais le dire, celle-là, ça va la faire rire. De toute façon, je dirais pas, son enduit sache. Rien à foutre. Oh, ça nous a coûté la peau des rouleaux, mais c'est beau. Le berceau de l'humanisme, quoi. Liberté, égalité, fraternité, ça vient d'ici, c'est de chez eux. Hein. Ah ouais, c'est ça, ça vaut 10, ouais. Et sinon, tu situerais ça où, Pigalle, dans ce merdier? Pigalle? Bah, là, c'est la gare Saint-Lazare, tu vois, là. Ça va être juste dans le coin, là, dans le secteur. Ah non, je crois ça, Panthéon. Dis donc, tu le crois, le touriste, là? Puis que ça couvre sa bouche, là. Hein? De quoi que je me mêle? Tu veux que je te montre, moi, où elle est, la Grande Muraille de Berlin? Qu'est-ce que tu fais fonctionner après les pommettes, quoi, tu dans là? Jean-Claude, s'il te plaît, assieds-toi. Hein? Tu veux que je te fasse marcher au pas de loin, moi, tu vas voir? Je vais te dresser, moi. Fumier, là. Allez, jaune, allez. Non, c'est les rouges, là. Non, mais d'accord. Ok, aujourd'hui, je vais vous donner des clés. Des clés pour être vraiment à 100%. Je veux que chacun d'entre vous puisse dire un jour, waouh, je suis en train de vivre la vie que j'ai toujours rêvé de vivre. Parce qu'une équipe est plus forte quand tous ses membres sont au top de leur vie personnelle. Ok, Clémentine? Ils sont là, les meilleurs. La question, c'est comment faire pour y parvenir? Clémentine, case 1. Les besoins physiologiques. Manger, dormir, respirer, se mettre à l'abri du froid. Très difficile d'aller plus haut si on ne satisfait pas d'abord ces besoins-là. Vous imaginez? Confier un poste important à quelqu'un qui ne sait pas s'il aura de quoi manger ou s'il va trouver un abri pour dormir le soir? Non. Merci. Attention, c'est horriblement dangereux comme discours. Heureusement que tout le monde ne pense pas comme ça. Là, on est juste en train d'entériner les inégalités sociales un petit peu plus. Voilà. Le furétype, ça c'est très intéressant, vous voyez? Un homme de conviction qui va essayer de nous entraîner sur le terrain idéologique, alors que c'est pas du tout le débat, Hervé. Non, Hervé, je crois que vous avez un petit bébé. Bon. Est-ce que vous allez lui trouver une nounou sous un pont? Je sais pas. Oh, ça dépend, pourquoi pas. Bon. La question c'est, est-ce que quelqu'un qui ne sait pas où dormir et s'il va manger le soir va se consacrer à son job à 100%? Eh ben moi je vous dis, la réponse c'est non. Il n'y a rien d'idéologique là-dedans. Voilà. Clémentine, next step. Besoin de stabilité, de sécurité. Maison en dur, certitude d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois, une vie un minimum organisée. Bon, je crois que tout le monde est OK là-dessus? Non, enfin, pas tout à fait. Jean-Claude, par exemple, il vit dans un camping-car. Bah, excuse-moi, Jean-Claude, mais on est là pour dire les choses, non? Oui, mais c'est tout à fait provisoire. Bon, c'est vrai que, en plus, ça gâte rien à mon travail. Bon, quand j'avais des infiltrations d'eau, je dis pas, hein, j'étais peut-être un peu moins au taquet, mais depuis, j'ai remastiqué, et j'ai rassemblé mes énergies et j'ai... OK.
Next step. La famille. Le besoin d'amour. Combien vous connaissez de gens au boulot qui sont totalement down à cause de leurs problèmes affectifs? Excusez-moi, mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est que bon, un individu lambda qui aurait fait une mauvaise année avec des mauvais chiffres, est-ce que ça pourrait être lié au fait qu'il ait perdu sa baraque et que sa femme soit partie avec les gosses? Eh ben, à votre avis, Jean-Claude? À votre avis, Maëva? Jeanne? Oui. C'est sûr que ça joue sur le travail, les petits soucis familiaux. Ça, c'est... Avec mon deuxième mari, ça se passait mal à la maison. Un jour, c'était parce que les gosses énervaient, après parce qu'on rentre trop tard, ou le dîner qui convient pas. Il y a chaque fois des scènes et puis des coups. Ah, c'est pas drôle. Alors, quand on a tout ça qui tourne dans la tête, avec en plus des problèmes de traite à payer, et la nounou qui enferme les gosses dans le local à vélo, eh ben, je me souviens qu'au bureau, j'avais moins d'entrain. Tu tiens le coup? C'est un petit peu dur ce matin, non? Côté travail, famille, entreprise. Même moi, j'ai toujours du mal à m'y faire. Bah, tu sais, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de conneries ultra-libérales. Hein. Ça fait plus de 3 ans qu'on en bouffe à la télé. Bon, ça va. T'as pas l'air d'aller, toi? Je me suis fait passer un savon par mon patron. Il pense que j'encourage ton côté contestataire. Merde. Tu veux un Twix? Ouais, je veux bien. Si, avec ça. Tu sais, je l'adore, mon boulot. Même s'il y a des côtés qui m'agacent un peu, c'est riche, on travaille sur l'humain. Oui. Mais là, entre les horaires à rallonge, mon salaire, les humeurs de mon patron, j'en peux plus. Je crois que je vais finir par démissionner. Mais enfin, t'es dingue ou quoi? Si t'aimes ton boulot, t'as aucune raison de le quitter. Faut se battre, il y a des lois dans ce pays pour protéger les salariés. Il y en a plus beaucoup, certes, mais il y en a. Moi, j'y connais rien, puis c'est pas mon truc, le conflit. Tu sais quoi? Ce soir, on va regarder tes fiches de paie, ton contrat de travail, et ça m'étonnerait que je trouve pas un truc pour monter au créneau. Et en attendant, je vais le faire pour toi. Je vais bien fermer ma gueule, et je vais faire mon gentil petit furet. Tu me fais confiance? Ouais. Je vais le faire communiquer, ouais. Tu sais que t'es le premier garçon qui me propose une soirée fiche de paix. Alors, ça se passe comment? J'amène les chips et on se met en peignoir? Comment? Quoi? Je dis, j'amène les chips et on se met en peignoir. C'est très drôle, ça! Tu sais, tu devrais t'affirmer plus, Clémentine, parce que t'es vraiment très... T'es marrante, quoi, en plus d'être... T'es drôle. Mais regarde-moi, bordel. Oui. J'ai foutu le feu à ma case 2. Il y a ma case 3 qui s'est fait la cerise avec les gosses. Spaghetti. Et je suis collé case 1 à plus de 40 balais, vévert, t'entends? Oui, mais là, ça m'arrange pas du tout. J'ai promis à la petite de l'aider. Oh, putain, quoi, elle se fait exploiter. Elle, au bout du rouleau, elle va peut-être faire une connerie. Spaghetti. Et puis, je croyais que ça t'intéressait pas d'aller à cette expo. C'est toi-même qui me l'as dit. Spaghetti. Mais il faut que je la récupère, moi, tu comprends? Et pour ça, j'ai besoin de toi. Je me sens pas les épaules d'y aller tout seul. Faut que tu viennes avec moi. Oui, mais s'il y avait le moindre espoir, j'avais promis à t'aider, Jean-Claude. Spaghetti. Ne serait-ce que pour que tu dégages de mon jardin. Mais là, non. Chamallow. Spaghetti, là. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'aurais jamais dû vider mon sac comme ça devant tout le monde. Alors, Jeanne. Chamallow. Vous savez bien que ce séminaire n'a d'autre but que de lâcher prise, comme le dit si bien notre coach. Chamallow. Et je dois dire que vous vous en sortez à merveille. Merci, Jean-Guy. Spaghetti. Dites-moi, ça vous dirait un dîner en tête-à-tête avec votre patron croque-mitaine? En tout bien, tout honneur, évidemment. Bon, bah. Chamallow.
Si vous m'emmenez faire les vitrines des grands magasins d'abord, d'accord? J'ai conclu. Arrête de manger les chamallows. On va voir, mais moi j'ai faim. Mange pas le matériel, mon filou, hein. Tu sais bien que c'est mort, Yvéro, c'est toi-même qui me l'as dit. Oublie-la. T'en retrouveras des casse-3, c'est pas ça qui manque. Sauf que je l'aime, Vévert. Et depuis que j'ai revu, je suis déploré comme une pierre. Puis à la fois gorgé du désir qui enfle. Comment ça se passe, messieurs? Très bien. Je repensais à l'atelier de ce matin, la pyramide. C'est fou ce que ça soulève comme question, hein, sur la vie, le désir. Waouh, comme vous dites. Non, je commence un peu à comprendre le sens de tout ce qu'on fait là. Merci. C'est bien. Si vous commencez à baisser la garde, vous allez vous découvrir autrement, Hervé. Mais j'en suis sûr. Ok. Good job, les gars. Merci. Tu peux faire un job si tu veux. Bon, alors tu viens? Si tu m'accompagnes, ce soir, je te laisse la piole. J'ai repéré un bon petit spot près de la fenêtre. Si tu la manœuvres à 4 pattes, tu te mets légèrement en diagonale et là, tu peux apercevoir un petit bout de la tour Eiffel. Ça prend une autre dimension. À quelle heure elle arrête de clignoter, la tour Eiffel? Toute la nuit, elle clignote. Mais allez, je suis sûr que tu peux trouver mieux. Fais un effort, Jean-Claude. Alors, l'Océanie, c'est 8 500 000 km². Du tungstène, du phosphate, et aussi des moutons en veux-tu, en voilà. C'est pas rien. Hein. T'as appris ça? Oui, c'est bien, mais c'est peut-être un peu bateau comme discours, non? Trouve quelque chose à dire sur l'œuvre. C'est de ça dont les gens vont parler au vernissage. J'ai envie de dire qu'ils ont mis l'accent sur le côté ethnique, clairement. On y va? Oui. Tu sais quoi, on peaufinera pendant le trajet. Allez. Enfin, Jean-Claude, t'es face à une œuvre qui incarne des milliers d'années de civilisation et de pensée, et t'en parles comme si c'était un vide-poche Ikea. Enfin, je sais pas, non, Clémentine? Ça va, c'est pas la peine de m'engueuler. Non. J'ai beaucoup de sympathie pour le petit artisan de la Nouvelle-Guinée. Mais on a l'air du thermoformé, Vévert. Hein? Alors les petites ficelles marron, là, sur les côtés, ça fait chipos. Me dis pas le contraire, hein. Mais enfin, tu te rends compte le mépris avec lequel tu parles de ça? Ah, crois-moi, c'est pas comme ça que tu vas faire oublier à ta femme que t'es en casin. Attends, Hervé, c'est pas facile d'oublier la matérialité des choses, et surtout pour Amandine. Bah ouais. Je m'emporte parce que je suis un homme de conviction et de culture. Je suis désolé. Je suis comme ça, Clémentine. Je crois que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a un malentendu au départ. La question, c'est pas de savoir si c'est la norme ou si t'aimerais accrocher ça dans ton salon, et c'est plutôt de t'ouvrir, de recevoir l'œuvre. Dis-nous sincèrement ce que tu ressens. Quelle impression te fait cet objet-là en face de toi? On dirait Christian Carambeu. Bon, écoute, Jean-Claude, on va la jouer sécurité. Si on te demande quoi que ce soit sur une œuvre, tu dis juste que tu trouves ça passionnant. Tu t'aventures pas plus loin dans la discussion. Ouais, ok. Et tu picoles pas. T'en fais pas, Jean-Claude, je suis sûr que tu vas assurer. T'es prêt? Allez, c'est parti. Ça suffit pas que je te dise que c'est passionnant, non! En plus, il faut que tu poses des questions! T'as voulu me pousser à la faute! Dégage-toi! Hein? Ouais, toi aussi! Allez, continue! Je vais rester là, je crois que ça vaut mieux. Comment ça, Jean-Claude? Enfin, je te comprends pas. Ouais, je vais pas être sur mon terrain là-dedans, Vévert, et je vais faire une connerie. Alors, allez vous balader, moi je vais attendre qu'elle sorte pour lui parler. Et comme ça me laissera le temps de trouver des mots. Hein? C'est ma dernière chance. Je peux pas me rater. Tu me laisses la caisse? Non, mais non. Et tout le monde a crié « Hurrah! Hurrah, monsieur Patate !» Attends, mais Eva, déjà je te trimballe en boîte avec moi, alors me fous pas la honte en plus. Il te reconnaît, tu sais. Je le sens qui bouge à chaque fois que tu fais ta grosse voix aiguë. Arrête. C'est vrai? Monsieur Patate, couchi. Allô, allô, monsieur Patate. Il est lui, hein. Il tape dans sa petite main. Philippe, tu as déjà songé à être père? Oh non, non. Mais attends, on est en pleine démence, là. Non, mais rien qu'au niveau des heures supplémentaires, déjà, il fait péter le cadran. Puis les indemnités de transport, mais enfin, je sais pas, quoi, on est au Pakistan, quoi. Et ça, c'est le mec qui te tient un discours sur l'amour en entreprise. Hein. Oh. T'as tes pralines qui refroidissent. Hein? T'as les pralines qui refroidissent. Ah oui, mais... Bon, écoute, on verra ça plus en détail, mais là, t'as déjà de quoi le faire pisser de rue. Hein.
c'est marrant de dire qu'il voulait que je te motive. Tu sais qu'au début, c'est lui qui m'a envoyé vers toi. Non. Ah bah il a eu tort. Il va le sentir passer. Tu veux encore un peu de laitage? T'es un chic type, Hervé. T'es un peu gauche, mais t'es un chic type. Je suis un chic type. Je suis un couillon comme les autres. Mais enfin bon, moi, j'ai mes petites victoires quand même. La revalorisation des tickets resto, le local ping-pong, 35 heures. Bah, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une injustice dans les boîtes. Alors, bien sûr, je suis de tous les combats, tu vois. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue. Hein. Mais bon, j'y crois toujours, quoi. Tu sais, il suffit de pas grand-chose pour que la vie redevienne simple comme ces pralines grillées, grignotées au bord de l'eau. Oh, elles sont d'un craquant. Dis donc qu'on s'est pas fait enfler là-dessus, hein. Attends. Il y a des gens qui se reposent, là. Regarde. Faut que je mange un peu, sinon je vais être pompette. J'espère seulement que je vais pas tout dégoupiller, parce que pour tout vous dire, j'ai un peu le mal de mer. Ne craignez rien, Jeanne. Ce soir, je suis votre chevalier servant. Vous êtes sous ma protection. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne Qu'est-ce la que c'est nuit. beau ce que vous dites. On dirait du Michel... Non, ne cherchez pas. C'est d'Apollinaire. D'Apollinaire. En tout cas, je voulais vous dire que je passe une super soirée, Jean-Guy. Moi aussi. Non, mais les grands magasins tout à l'heure, maintenant la balade en péniche-mouche, toute votre galanterie, là, et puis ce steak. Ah non, c'est votre femme que j'ai envie, parce que franchement, un mari aussi attentionné, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, croyez-moi. Oh, ma femme, vous savez, il n'y a plus grand-chose entre nous. Hein. Sa fortune, peut-être. Oh bah vous plaignez pas, je préfère être à votre place qu'à la mienne. Hein. Vous permettez? Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont... Votre pomme de terre, madame. Oh merci. Ma patate, Jean-Guy. On essaye. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Je le tiens. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors Oh, Jean-Guy, c'est dingue, ça fait des frites fantaisie. Vous êtes formidable, Jeanne. Ah, je suis tellement heureuse. Et puis tu sais, chérie, qui mieux que moi connaît ces petits riens qui savent te rendre toute gaie? Ces bulots frais ramassés ensemble, à même le sable. Ton DVD du vendredi soir loué par mes soins, à même le distributeur. C'est pas bon, Jean-Claude, c'est pas bon. Attention, mon amour. Vu ton passé de dépressive, je pourrais très bien renvoyer les gosses à la DAS d'un simple claquement de doigts. Trop percussif, j'y sais, trop percussif. Nom d'un bignou. Allez, réfléchis, merde, réfléchis. Trouve les mots pour la faire chatoyer. Vas-y, j'y sais. Allez. Tu mets pas du plongeoir. Oh, Clémentine. Oui. Étienne Chevassus. Lui, c'est un sac à merde. On va rigoler. Tiens, va te mettre au coin de la rue, va faire le gay. Tu vas voir, tu vas voir. Cours! Cours, Clémentine, cours! À droite! quel bien assise. Oh! Oh! En même temps, on les connaît, les petits détaillants, hein? C'est des marges odieuses, un corporatisme, tu sais que... C'est mon coude, là, qui m'a lâché, je vieillis, putain. Viens, on y retourne. T'as droit à un deuxième essai. Non, surtout pas, non, mais c'est tant que ça. Puis avec mes pompes, en plus, là, je trouve pas mes appuis, ce sera trop risqué. Oh, ça m'a excité ta guérilla urbaine. J'adore ta petite odeur de furet. Il faut que Clémentine arrête. Il peut te chercher de n'importe où, n'importe quand. Je vais demander à Jean-Claude qui nous exfiltre. Qui vienne nous chercher en voiture. C'est un terme de manif, c'est technique. Ok. Il avait l'air dangereux, le mec, quand même. Hein. Oh non. Ah, si.
Ouais. Non, va maintenant. Allez, bébé, t'es calmé? Tu sais, moi, ce que je veux, c'est juste qu'on papote tous les deux, hein? Espèce de malade! Laisse-moi sortir de là! Où tu m'emmènes pour Calme-toi, biche. M'oblige pas à remettre les watts, hein? Je vais pas t'égorger. Je veux qu'on parle, simplement, toi et moi. C'est pas compliqué, bordel. Et t'as besoin que je dans le coffre pour ça? Bah oui, parce que je réfléchis mieux quand je roule. Tu sais bien que je trouve pas mes mots quand je suis à l'arrêt, hein? T'arrêtes! Oh, ce matin, j'ai eu un flash. Je nous ai vus, tous les deux, casse 5, avec les gosses. Oh, c'était beau. Oh, tu sais, j'en aurais chialé tellement c'était beau. La case 5, c'est celle qui est au top, juste au-dessus de la case 4. Seulement, tu peux pas y aller si tu passes pas par la case 3. Et la case 3, c'est toi, ma case 3. Tu comprends, hein? Non! T'es plus clair! Véro, je t'aime. Je suis qu'une merde. C'était toi le cerveau de nous deux. Moi, je suis bon qu'à cramer la baraque. Je mérite même pas que tu sois dans mon coffre. Et puis cette bite là, cette bite qui nous a joué des tours. Je dois vieillir, ou alors je suis devenu ringue. C'est féerique, hein, ces lumières chamarrées. C'est la première fois que je me fais refouler de boîte. Soit je suis devenu naze, soit c'est les gays d'ici qui sont devenus cons. Parisiens, quoi. Entre ça et tes délires mystico ornithorynques de recherche de père pour ton moutard, ça nous fait quand même une bonne soirée de merde. Qu'est-ce que tu fais? On va boire un coup. Bébé a soif et il faut que je fasse pipi. Oui, mais non, mais attends, pas là. Ça? Voilà, je t'ai tout dit. Alors maintenant, je vais ouvrir le coffre et puis... Bah, tu feras bien ce que tu voudras. Puis si tu pars, bah tant pis. Tant pis pour ma gueule. Ah oui, on verra. Alors je vais te donner. On aurait pu partager quand même. Oh non, tu plaisantes, ça me fait plaisir. Enfin, 60 € pour 20 minutes de taxi, j'ai bien fait de prendre son numéro, mec. Je vais faire rembourser. Assieds-toi. Oui. Tu veux un drink? Oui, je veux bien, oui. Oh, le fumier. Tu veux de la Suze? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est très bon. Puis il y en a. Bien sûr. Tiens. C'est un tonique stomacal. Il y a de la gentiane dedans. Ça facilite la sécrétion des glandes digestives. Après les pralines, ça va fluidifier. Hop. Sinon, t'as vu par la fenêtre? On voit un bout de tour Eiffel. Sacrée vue, quand même. Ah oui. Waouh. Oh bah, il connaît bien les femmes, ton portable. Oui, c'est moi qui lui ai pris. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Non, c'est un babil d'enfant, là. Tu sais, c'est l'intro d'Isn't She Lovely de Steve Wonder. C'est la voix de ton môme? Oui. Bah décroche. Non. Si, il y a peut-être un pépin. T'inquiète pas pour moi. J'ai de quoi m'occuper. Ah bon. Allô? Dis donc, ça t'emmerde de répondre quand on t'appelle? Non, mais dis tout de suite que ça t'intéresse pas de savoir ce qu'elle a, Marie-Georges. Une bronchiolite, figure-toi. Quoi? C'est le Toubib qui t'a dit ça?
Comment elle va, mes mères? Je suis désolé, c'est une broncolite, je peux pas. À qui tu parles? Hein? Non, mais à personne, enfin à Jean-Claude. Jean-Claude, c'est une broncolite. Oui, bah parce que moi, j'ai 2 mots à lui dire. Non, mais il est sous la douche, là. Rod Dumont, oh, je te connais par cœur. Quand tu prends cette boîte focus, ça veut dire que tu me mens. Non, mais oh, ça commence à bien faire, Fred, hein? Comment oses-tu mettre ma parole en doute? Devant Marie-Georges, en plus. Là, je suis désolé, mais bonsoir. Ah, tu vas les aimer, les hommes. Mais c'est vrai, quoi. J'ai marqué des points, mes mères. Faut qu'on cause. La porte. Comment vous dire? Sylvain était d'une infinie délicatesse. Il a été tellement bouleversé par l'annonce de ma grossesse qu'il en est devenu tout étourdi. Il a mal cuit son steak et c'est là que tout a basculé. C'était un steak haché du fameux lot FR 4482. Il a développé une insuffisance rénale sévère. On appelle ça la maladie du hamburger. Du coup, il a été passé des radios aussi à Chuchimou, où il a été complètement irradié par une machine mal réglée. C'est là qu'il a perdu la vue. Et 2 jours plus tard, en allant me chercher des fraises, il a été fauché par un jeune à Minimoto. Merde, quel poissard. Et il n'aura aucun homme pour s'occuper de lui, ce petit poulet? Bon, on y va. Je vous dois combien pour les 2 petites coupettes? Ça fera 250 €, mon petit biquet. Maëva? J'aimerais que Jean-Claude arrête de piocher par mégarde dans mon sac des tickets resto. D'autant plus qu'hier soir, j'en aurais eu vraiment besoin. Maëva? Ah, ça y est, ça communique, c'est beau. Bon, tout ce qu'on a fait avant ne servira à rien si vous repartez dans la Veule avec les mêmes griefs qu'en arrivant. Vous allez nous dire ce que vous avez sur le cœur qui empêche l'entreprise de décoller. Eh bien, puisqu'on est là, qu'on est tous là, qu'on en est là, eh bien, j'aimerais avoir le fin mot sur l'histoire du dossier Gomez. Parce que c'est encore moi qui me suis fait attraper alors que c'était pas ma faute. Attention, je ne vous blâme pas, Jean-Guy, hein. Je sais très bien que vous êtes un lion et moi un chien, mais... Alors, le dossier Gomez. Ok. Je vous rappelle juste que vous avez eu une année catastrophique en termes de résultats. Vous êtes passé à côté d'affaires très importantes. Alors moi, je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça la dégringolade? Ou alors, on met tout à plat et on rebondit? Oh non, Jean-Claude, tu peux pas laisser accuser Jeanne à ta place. Mais... Allez. Vas-y, Jean-Claude. Bon, bah voilà, j'étais parti en clientèle sur Flétry de Pinson. Et je m'étais arrêté pour prendre mon kebab, comme d'habitude, chez Chipo 2000. Et là, ils n'ont pas été capables de me l'emballer correctement. Alors, comme je voulais pas salir mon attaché-case, eh ben, je l'ai enroulé dans un papier qui traînait. Et maintenant que j'y pense, je me demande si c'était pas le dossier Gomez. Ah. Je peux quand même? Oui. Jésus, Marie-Joseph. Laissez. Moi, maintenant, je connais la vérité. Bon, c'est très rageant, je vous l'accorde, mais enfin, il a avoué, et ça, c'est très courageux de sa part. Allez, on enchaîne, là. Moi, je trouve que ça a du mal à démarrer. Oui, moi, je pense que si on veut vraiment remettre la boîte sur de bons rails, il va falloir commencer par rompre avec certaines pratiques. Des faits. Soyez concrets. Je veux parler des abus de biens sociaux. Ça peut plus durer, Jean-Guy. Pareil pour la double compta, Hervé. Hein. Les fausses factures, les magouilles en tout genre, ça plombe la boîte. Je suis désolé. Quoi? Vous avez des preuves, Gatin? Mais enfin, bien sûr. Tu balances, là, attends. Mais je balance pas. Hein, Attends, je m'occupe du CE depuis 10 ans. J'ai pas attendu un trou du cul comme toi pour avoir des justifications à donner. Eh ben, ça fait 10 ans que ça marche. Enfin arrivé. Voilà. Bravo. Alors? Ah bah écoute, elle est pas sûre d'avoir envie de se remettre à la co avec moi. Hein. Elle veut réfléchir. Ce soir, on se voit. Elle veut qu'on cause. Encore. Bon, tu le sens bien. Écoute, je respecte sa procédure. Hein. Elle a besoin d'être rassurée.
Mais disons que si j'arrive à retrouver des mots comme hier, rien à tête. Et ça sera grâce à toi. Tu le mérites, Jean-Claude. Ah non. Et toi avec la petite alors? Oh, c'est incroyable. Ah ouais? On est exactement sur la même longueur d'onde. Non, mais on partage tout. Ça va d'un simple Twix à une certaine idée d'égalité sociale. Je me demande si je fais pas fausse route avec Fred. Ouais, je suis à un carrefour, là, Jean-Claude. Ouais. Alors faut foncer. Tu crois? Ah, toujours. Arrivé au carrefour, là, le temps de remettre la première, et là, il y a un petit fumier qui passe, il te nique, hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est... Ah bah, oui. Quelle journée. Ouais. Bon, bah, tu viens, mon furet? Ouais. Vous faites quoi, Clémentine, là? Je note 2-3 trucs sur les progrès du groupe. Waouh! Non, attendez, c'est pas pour vous, ça, hein, vous laissez tomber. Vous êtes une basal ride, vous pensez avec cette partie-là du cerveau. Hein, vous serez beaucoup plus à l'aise à ranger les tubes, là, tout le merdier qui traîne dans les placards. C'est ce que je vous demande parce que vous le faites bien. Je m'absente 1 minute, enfin plutôt 1 heure. Alors vous préparez l'atelier suivant, ok? Vous êtes gentil. Coucou. Ça va? Oui. T'as oublié ça? Dans ma poche. Ah, oui. C'est ici que tu... Oui, oui. Que tu... Ah, t'es drôle. Et Marie-Georges, ça va mieux? Ah oui, oui. Elle s'étouffe encore un peu dans ses glaires, mais là, ça va. Marrant de revoir tous les... C'est étonnant, mais c'est bien. Merci, bien bidon de maïs fluide, diméthicone, oxyde de fer jaune, dioxyde de titane, gélatine bleue patentée. Je peux tenir des plombes comme ça. C'est la notice des tranquillisants de Véro, c'est tout le temps sur la table de nuit, j'ai pas de mérite. Ouais. Non, crois-moi, hein, la lecture, il n'y a pas mieux pour gratifier madame d'une prestation dans la durée. C'est un vrai plus pour prolonger les débats. Et qui plus outre, tu fais marcher ta tête. T'es gagnant-gagnant. Oh, mon furet. Ah, mon furet. C'est terrible. Non! Si. Non! Si. Si. Ah non! Oui, si, si. Non! Je le crois pas. Il prépare une charrette. Oui, mais c'est pour ça qu'il nous a fait vider notre sac, ce fumier, là. Je te jure, j'étais pas au courant. Je te crois. Il y a de quoi traîner ton groupe et mon boss devant les tribunaux. C'est illégal d'évaluer les gens à leur insu. Bon, ça va chier. Il sait pas dans quel pot de merde il a foutu les doigts. J'ai alerté le syndicat, après ça va pas traîner. Il va se lâcher, le furet, crois-moi. Tu vois? Team building, l'amour en entreprise. Ah, moi, cet enfoiré, là. Il a dessiné nos sorts à coups de confessions, de puzzles, de tours en chamallow. Alors, Jeanne Bignon, out. 3 enfants. Vous serez les vrais pras, ça. Jean-Guy, escroc, has-been. Pas faux. Out. Putain, même lui, il le vire, le DG. Philippe, in. Oh, le faillot, lui, il reste alors que c'est lui qui a bavé le plus. Oh, ça me donne envie de gerber, je sais pas ce qui me retient, là. Ah, Maëva. Trop atypique, déprimante, enceinte, hein. Out. Et allez. Bon, Jean-Claude. Alcoolique, irresponsable, analphabète. Out. Forcément, maintenant qu'il est en passe de récupérer sa casse 3, autant le mettre au chômage, ben voyons. Ma pomme. Alors là, à mon avis... Ça veut dire quoi, post-objet à côté de mon in? Possibilité upgradée. C'est une promotion, quoi. Bah forcément, vu que t'as joué le jeu à fond pour m'aider. Ouais. Promotion, dis donc. Fumé, là. Les autres, il faut les prévenir. Hein? Oui, non, tu sais quoi? On va pas faire ça, parce que autrement, ils vont paniquer. On les préviendra au moment opportun. Non, non, mais fais-moi confiance. Je prends les choses en main.
Quoi? Tu l'as eu ton syndicat, la presse, tout ça? Tu leur as faxé les évaluations? Non, mais c'est compliqué, je t'expliquerai, mais il y a eu du changement, mais ça avance. Attends, c'est quoi ton changement? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, j'ai réfléchi. Je pense qu'il vaut mieux les laisser venir dans un premier temps. Hein, comme ça, je grimpe dans la boîte et je pourrais mieux aider les copains. Je pourrais user de mon influence pour les réintégrer. Je sais pas encore comment, mais fais-moi confiance là-dessus. En attendant, Motus, hein, ils sont heureux, là. On peut pas leur faire ça. Attends, je comprends plus rien, Hervé. Non, mais c'est normal, c'est compliqué. Et puis pour toi, par exemple, je pense qu'il vaut mieux un bon statu quo qu'un mauvais. Bon, écoute, arrête de penser à tout ça. Là, je les rejoins, et puis c'est notre dernier soir. On va se bichonner. D'accord? Je t'adore. J'ai envie de toi. Oh, laissez-le moi. Oh, dans mes bras, mon furet. Oh là là là, je crois qu'on a marqué les esprits. Hein. Hé, attention le team, hein. Et pour peu que Véro, tout à l'heure, elle revient, alors je vais lui offrir une vue en Full HD. Grâce à toi. Ça va être bien. Merci. Allez. T'as vernis. Un verre. Non, c'est ce qu'il faut, Jean-Claude. Bravo Hervé. Jeanne, voilà 15 ans que nous travaillons ensemble. Et grâce à ce que nous avons vécu ces derniers jours, je réalise que j'avais un ange qui veillait sur moi. Je vous accorde vos mercredis, Jeanne. Et il n'est plus question que vous allez faire des photocopies à l'heure du déjeuner. Oh, merci Jean-Guy. J'aimerais tant connaître vos enfants, Jeanne. Et si vous voulez bien être en quelque sorte leur papy, Jean-Guy. Tu sais, Maëva, j'aimerais qu'on se reparle sérieusement de ce que tu m'as dit hier soir dans le métro. Attention, mon petit Philippe. Si tu continues comme ça, tu vas t'arronder à sec. Et là, ici. Allez, Hein? oui, on dit pas Allez. non, hein. Et qui c'est qui dit des mots, alors? Bah, des mots... Un discours. Ouais, Bébert, un petit discours. Oh, bah non, je sais pas. Je suis un peu ému, là. Ah non, dis-moi. Moi, je veux bien vous faire un petit discours. Clémentine, un discours. Clémentine, un discours. Clémentine, un discours. Clémentine. Arrêtez. Mais comment tu peux faire preuve d'un tel cynisme, d'un tel mépris des gens? Quoi? Ah, parce que t'as cru que j'allais trahir mes amis? Ma famille? Ce séminaire, c'est du bidon. Il sert d'alibi pour préparer une restructuration. On va tous aller pointer au chômage. Quoi? Sale petit con. Oh, ne nie pas, j'ai lu le rapport de mes propres yeux. On a été évalués. On va tous se faire virer, je vous dis. Il y a que Philippe et moi qui allons garder nos emplois. Ils ont essayé de m'acheter à coup de promotion pour pas que je vous le dise. J'ai subi des menaces. Elle a même été jusqu'à me donner son corps pour que je ferme ma gueule. Attendez, vous allez pas le croire, c'est pas possible. En fait, on a découvert les trucs à deux. Bon, prends pas les provinciaux pour des cons, hein. Surtout les Velois. Ils me connaissent. Ils sont pas dupes. T'as cru que tu pouvais me déstabiliser parce que j'étais sous le coup de la banquerette de Marie-Georges? Bah, t'as eu tort. Tu t'es bien foutu de notre gueule. Enfin, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? Pourquoi elle veut nous mettre au chômage? Non, laisse. T'inquiète pas. Je vais trouver une solution. On va sortir de là. Et toi, tu peux aller rejoindre ton patron, ton coach. Je crois que tu nous as fait assez de mal comme ça. T'as fait une connerie, Hervé. J'avais pas le choix. Sale type. Où tu vas, Jean-Claude? Récupérer mon emploi. T'es fou, réfléchis. Non, justement, pas la réveiller. Il a raison. Attendez-moi, Jeanne. Tu me laisses parler, Jean-Claude. Tu me laisses parler. De toute façon, c'est trop tard. Les évaluations sont parties par coursier. Elles sont déjà dans les bureaux des groupes, dans la tour. Ça. Au 40e étage. Ah, t'es foutu. Oh, le salaud. Il fait que taille, jaloux quoi, mais préviens au moins. Criez, vous lui faites peur. Sur les évaluations, le syndicat nous enverra pas la presse si on n'a pas la queue d'une preuve, Jean-Claude. Et ben on va aller la chercher, ta preuve. Mais c'est juste que de mettre ta femme dans un coffre. Je suis quasi casse-quatre, bébé. Et je sais qu'ensemble tout devient possible. Exactement. Et c'est ça, vrai, tu pas ma faute. Enfin, vous, Hervé. Vous êtes la gueule. Jean-Claude, fais le taire. Je veux bien entendre ce qu'on me dit sur la bulle high-tech, mais enfin, à 22,40, on est à la gorge. Et au niveau synergie durable, ça rame. Et je ne parle pas de la dégringolade de Tom Jones à Wall Street. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes employés du groupe Europe Form au 40e étage et suite à un fax que je n'ai pas reçu, j'ai malencontreusement oublié mon porte-document. Je vous en prie. Bébé, on est taillé pour l'infiltration. Merde, il faut un badge. Oh, ça m'étonnait aussi. Ah, il nous a bien niqué.
J'ai une idée. Vous me défiez? Absolument, je vous prends au mot. À Paris, c'est un pari. Attention, Barnet, 40 étages à pied, pour moi, c'est pas le quart du commencement d'une difficulté. Quelque chose me dit que vous allez manger vos Weston. On va voir ça. Vous êtes prêts? Prêts. Dans les règles strictes, on ne touche pas la rampe. Est-ce bien nécessaire de le préciser? À Cambridge, on m'appelait l'éclair. Ok. Waouh, vous êtes allé très loin là. Trop, beaucoup trop loin. Si vous pensez que la presse va se déplacer pour s'y bouser en passe de perdre leur emploi. Vous êtes loqué dans un bad mind process. Dan, faites-le taire. T'aimes ça les chamallows, hein? Tiens. D'après mes calculs, ils ont récupéré le dossier. La rampe, Vévert. Quoi? Pause. Waouh. Merde, Véro, j'avais dit que j'appellerais. Oh, pas de réseau. Merde, elle va encore me pourrir, il va falloir que je trouve des mots. 56, 76. Vous dites maître Le Pouèche. Il est bien? Rassurez-vous, tant qu'à faire, je vais essayer de lui prendre le maximum. Ah, bah oui, je sais ce que c'est. Ça fait des grands discours avant de tirer sa crampe. Mollement, d'ailleurs. Puis derrière, ça trahit tout le monde. Hein. Sa femme, ses collègues, vous. Tu sais quoi? Quand je vais retourner dans la Vol, je vais me la bichonner, ma Fred. Il m'aura fallu tout ça pour me rendre compte à quel point je l'aime. Oh, qu'est-ce que je l'aime, cette gonzesse, bon Dieu. Oh, qu'est-ce que je l'aime, nom de Dieu. Parce que j'attendais un prétexte, en fait, là, c'est tout trouvé. Ravie d'avoir discuté avec vous. C'est gentil de m'avoir appelé. Mais y a pas de quoi. Voilà, c'est Voilà, ça c'est fait. Semaine de merde et connard de velours. Excusez-moi, vous êtes mademoiselle Pozzo? Oui. Je cherche Jean-Claude Convenant. Ah, le mandril romantique. Alors vous devez être sa case 3. Ça se pourrait, ouais. Bah alors en ce moment, il se bat avec son copain Velois pour avoir de quoi payer votre couleur. Ça se passe dans la tour du groupe, là, en face. Vous pouvez pas vous tromper. Merci. Dis pas de mal de mon homme, ni des Velois. Jean-Guy, il a essayé de téléphoner! Ok, vous avez un minimum de bon sens. Vous voyez un journaliste là? Non, alors on va pas passer la nuit ici. Vous avez pas été foutu de faire une tour en spaghetti. Vous croyez vraiment que vous allez venir à bout d'une prise de dingue? Taisez-vous! Nous avons tout notre temps! Oh bah c'est sûr que Jean-Guy, je crois que bébé arrive. Oh, retiens-le, Ah, Jésus-Marie, ton grand dormiteur. Hein, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas, Jean-Guy, mais là, faut vraiment décider quelque chose. Vous êtes un lion, Jean-Guy, je sais que j'en ai capable. Bien. Jeanne, appelez une ambulance. Philippe, trouvez-moi des serviettes et de l'eau chaude. D'accord. Maïva, tâchez de gagner du temps, hein. Ah. Chamallow, Jeanne. 2 secondes, ça va Chamallow. pas mieux. Oh non, laisse-moi crever. Et lâche rien, Vévert. Putain. Allez. Oh là là, là. À moi. Oh, c'est bon. Bon, allez, Jean-Claude. Un dossier rouge à un liseré blanc, ça doit se trouver en toute logique. Oh, putain. Ah, Vévert. Oui, mais avec des liserés blancs. Là. Oui, mais rouge. Ah, avec les choix. Je l'ai. T'as trouvé? Non, c'est pas ça. Ah. Tu l'as fait, celui-là, déjà? Oui, c'est fait. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? Faut y croire. Me lâche pas, on n'a pas le droit d'abandonner.
Oh, dis donc! J'abandonne, Jean-Claude, c'est foutu. Faut qu'on se tire. T'entends ce que je te dis? Faut qu'on se tire. On ne retrouvera jamais ce dossier. C'est dangereux de rester là. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu m'arrêtes si je me trompe. Le dossier a été livré par un coursier, déposé à la réception. De là, un grouillot est venu le chercher et l'a rapporté à la secrétaire de direction. Pas vrai? Oui, sûrement, enfin, je sais pas. En toute logique, le dossier est sur son bureau. Et alors, comment tu veux qu'on le repère dans tout ce merdier? Qu'est-ce que tu crois que je fais depuis 1 heure, Jean-Claude? Quoi tu joues, là? Faut qu'on se tire, je te dis. T'en veux une? Qui c'est qui réfléchit avant d'agir? Organigramme et liste des postes téléphoniques en robe forme. Et alors? Quoi? Là. Là. Yes! C'est ça, hein? C'est celui que j'ai eu entre les mains, ouais. Crois-moi, il y a de quoi faire pisser le groupe là-dedans. T'as été brillant, Jean-Claude. Si. À toi l'honneur. Je ne t'en ferai rien. Jean-Claude? Oui? T'as une idée? Attends, mon lot. 1, 6, 2. Non. Date de naissance de la Toya. 21. T'as tout donné tout à l'heure, hein? Allô? 102, 40e étage. Jean-Claude! À l'oreille, ils sont une trentaine, hein? T'en es où? Allez, allez, tu vas là-bas! Ça allait péter, là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'arrêtes? Mais tu vois pas que c'est mort? Mais tu vois pas que c'est cuit, putain? J'ai plus de boulot! Et j'ai plus de baraque et Véro qui reviendra jamais! Oh, tu parles à Mandeville! Oh, Jean-Claude, c'est pas toi, là. Oh, Jean-Claude, ressaisis-toi! Oh, Jean-Claude! Jean-Claude! T'entends? Véro! 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 T'entends pas, Jean-Claude? Allez! Ouais, j'y vais! Allez! Allez! Oh putain! Oh, ils arrivent! Ils arrivent! Oh putain, je l'ai dit! Allez, mets-la en évidence! Stop! Stop! Arrêtez! S'il vous plaît, écoutez-nous avant de nous brutaliser. Écoutez-moi. Vous êtes des hommes, vous aussi. Vous avez des familles, des enfants. Des enfants à protéger, à nourrir. Des enfants à qui donner un toit. Une espérance. Allez. Allez, on va. Allez! Messieurs, vous êtes ici au siège d'un groupe de patrons voyous qui a essayé de nous faire perdre nos emplois en contournant les lois. En voulant mettre la main sur cette preuve irréfutable de cette manipulation infâme qu'une camarade et moi avons risqué nos vies. Voilà. Je vous demande de vous saisir de ce dossier pour l'enregistrer comme pièce à conviction. Putain, qu'est-ce que t'es bon quand tu fais ton furet, bébé. Merci. Et je voudrais citer Karl Marx. Il a fini? Oui. S'il vous plaît. Jean-Claude! Téléphone à Jason. Dis-lui qu'il enregistre. Nous avons été spoliés par des patrons voyous. Ah bah ce soir-là, on était les rois. Hein. Fallait la voir, la Maëva, hein, aux informations avec sa Sylvaine dans les bras. Et les gros titres au-dessus. Séminaire bidon, une femme accouche pour sauver son emploi. Malheureusement, c'est après que ça s'est gâté. J'ai 3 enfants, je suis pas une criminelle! On s'est fait débouter pour vice de forme. Fallait s'y attendre.
On est que des Velois. On est des travailleurs! Échaudé par le tatamar médiatique, le groupe a décidé de délocaliser notre entreprise. Bah, c'est ma fille, la Toya, qui a le mieux résumé la situation avec ses mots d'enfant. Tout le monde sait que l'appareil judiciaire est l'instrument d'un entrepreneuriat qui cherche aujourd'hui plus que jamais un nouveau souffle sur le dos des salariés. 8 ans, la gamine. Pas mal, hein? Par contre, en maths, ça rame. Faut que j'apprenne. Hein. Ok, mais j'aimerais qu'on arrête de revenir sur le passé. Je ne veux pas vous brusquer, mais là, vous êtes en stage de recherche d'emploi. Et je ne vois pas sur vos visages le petit signe minimum requis dans votre situation. Le sourire? Voilà, waouh, le sourire. Voilà des gens qui ont l'air bien dans leur basket. C'est déjà beaucoup mieux, hein? Jacqueline, les brochures. Philippe, tu crois pas qu'il serait temps de lui dire? Elle a le droit de savoir la vérité. Tu as raison. Écoute, Sylvaine, voilà. Papa est pédé. Ah, ça va, elle a l'air de plutôt bien le prendre. Parce que je voulais dire. Papa et maman sont au chômage. Les enfants, calmez-vous, Jean-Duc, là. Bonjour, Jeanne. Bonjour, les enfants. Bon, je suis désolée, faut que je vous laisse, sinon je vais être en retard. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, je fais une nocturne, je ferme ma caisse à 22h, hein? Je me disais que je pourrais peut-être les emmener à la patinoire aujourd'hui. Ça vous dirait, la patinoire, les enfants? Dites-moi, si vous pouviez me régler les mercredis que vous me devez, ça m'arrangerait. Mais j'y pense, Jean-Guy, j'y pense. Merci. Oh! Oh! Comment ça va pas? Jean-Claude, qu'est-ce que tu me fous? Arrête! C'est plus possible, Bébert, faut que tu réagis. Ça pue le fauve là-dedans. Puis regarde-moi ça, t'es tout congestionné. Puis t'es pas venu à la réunion sur la NPE. Je le prends qu'à moitié bien. Hein. Attention, Bébert, faudrait pas que tu deviennes comme une sorte de parasite. Hein. J'ai juste besoin de temps pour me remettre. Tu devrais me comprendre, toi. Il me semble que t'es passé par là il y a pas si longtemps. Ouais, moi je te comprends, mais c'est Véro qui met la pression. Eh, convenant, tu vas m'aider? Je suis pas la seule à bosser, là. Ouais, j'arrive. Dis-moi, tu peux me porter mes claquettes, s'il te plaît, Bibiche? Elle a pas récupéré tous ses repères. Hein, tu vois comment elle me parle? Tu pourrais me laisser quand même dormir dans le camping-car au moins une fois. Mais ça caille la nuit. Quand je prends ma bouillotte, ça fait de la condensation, c'est super humide. Eh ouais, mais on en a parlé 1000 fois, Bébert. T'es pas assez soigneux. Et puis le problème, c'est pas tant que je te déhousse mon camping-car qu'il faut que tu récupères ta casse 3. Non, mais je sais pas, avec Fred, j'ai pas la force. Bah, je vais t'aider. Merci. Ce qu'il faut, hein, bah, c'est trouver des mots. Et puis si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, on va muscler notre jeu. L'important, c'est de se mandribiliser, tu comprends? Ça finit toujours par payer. Bah, j'ai dit merci, là. Hein. Oh, je n'en tiens plus. Hein. Cette nuit, je me suis souvenu que Fred, un jour, elle s'était endormie sur la plage. Ah bon? Et Marie-Georges avait bouffé du sable. Je l'ai pas dit à mon avocat, ça. Mais vu son passé de toxico, il y a peut-être un truc à jouer, là. Bah, tu vois, c'est un bon début, ça. Hein? Allez. Jason, Kevin, arrêtez de lancer des boulons sur votre sœur! Oh, Véro, laisse-les jouer, c'est des gosses. Va donc préparer une petite prune, on a le palais qui claque avec Bébert. Eh bien, ils ont des sacrées caravanes, tes voisins, là. Il y a peut-être moyen de se louer. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Les regarde pas, sinon ça va être la bamboula toute la nuit. Allez. Ben voilà. Chaque fois, c'est la même chose, je te l'avais dit. T'es pénible, hein. C'est pas mal ce qu'ils font, hein. Tu devrais t'intéresser, Jean-Claude. Tu trouves? Ouais. Bon, hey, les gosses dans vos chambres, là, je veux plus vous voir. La Toya, viens bien rejoindre tonton. Comment ça, Yo lo llevo adentro porque soy músico y también gitano. Tengo a mi compadre
tengo mi hermano, el amor de mi primo, igual que mi amigo. Ha sacado una taca de amor, ella me quiere engañar por la vida. Sacado una taca de amor, ella me quiere engañar por la vida. Sacado una taca de amor, ella me quiere engañar por la vida. Sacado una taca de amor, ella me quiere engañar por la vida. Sueña el flamenco, yo lo llevo dentro, porque soy músico y tan de gitano. Tengo mi morito, porque canto de minusca, la prosa de la gente, cuánto cuenta alegre.